Muhammad Taqiyuddin ibn Abd al-Qadir al-Hilali. Il naît en 1311 de l'Hégire, 1892 grégorien, dans les environs de Rissani au Maroc. Il grandit dans une famille de savoir dont la généalogie remonte à la famille du prophète. Il finit la mémorisation du Coran à l'âge de 12 ans. Son père décède lorsqu'il a 13 ans. Il se rend ensuite en Algérie, où il verra en rêve le prophète lui dire « Étudie ». C'est ce qu'il fera auprès de plusieurs enseignants et deviendra vite un expert en nahw, en grammaire arabe. Il étudie notamment au sein de la fameuse université Al-Qarawiyyin à Fès. À ce moment, il est membre de la confrérie soufie Tijani, la Tijaniya, et ne pense pas un seul instant à en sortir. Si ce n'est qu'à Fès, il rencontre le grand érudit Muhammad ibn al-Arabi al-Alawi, qui est enseignant, juge et ministre de la Justice au Maroc. Le jeune Muhammad va avoir avec cet homme une discussion et même un débat qui changera sa vie au sujet de la confrérie Tijaniya et de ce qu'on lui attribue comme mérite. Il ne pourra répondre aux arguments de celui qu'il qualifiera le restant de sa vie Cheikh al-Islam, le cheikh de l'islam. Il quitte alors le soufisme et son confrérisme pour adopter le suivi des salafs, des pieux prédécesseurs. Il se rend ensuite en Égypte, où il rencontre bon nombre de savants, dont le célèbre réformateur Mohammed Rachid Rida. Il en profite aussi pour suivre des études supérieures à l'université d'Al-Azhar. Il quitte l'Égypte pour effectuer le pèlerinage à la Mecque, pour ensuite se rendre en Inde et y étudier les sciences du hadith auprès de spécialistes. Il revient en Égypte, puis rejoint la ville de Zubayr, non loin de Bassora en Irak. Il étudie auprès d'un érudit mauritanien, dont il deviendra le gendre, et enseigne parallèlement pendant 3 ans dans son école, Madrasat al-Falah. C'est alors qu'il retourne en Égypte, puis en Arabie Saoudite, où il devient inspecteur de l'enseignement et enseignant. Il reçoit ensuite des offres pour enseigner en Indonésie et en Inde. Il choisit l'Inde et en profite pour apprendre l'anglais. C'est ensuite au tour de Genève en Suisse de le recevoir. Il y réside chez son ami Shakib Arsalan, le fameux homme de lettres libanais, surnommé le prince de l'éloquence, Amir al-Bayan. Celui-ci lui écrira une recommandation qu'il envoie à l'un de ses amis au ministère allemand des Affaires étrangères, car Mohammed al-Hilali souhaite poursuivre ses études dans ce pays. Il est accepté et devient conférencier à l'université de Bonn, où il apprend l'allemand. 3 ans après, il rejoint l'université de Berlin en tant que doctorant et conférencier, mais aussi superviseur de la radio arabe qu'il utilise pour critiquer et combattre le colonialisme français au Maroc. En 1940, il obtient son doctorat dont la thèse était une critique de certains orientalistes au sujet de la littérature arabe. Le jury était composé de 10 érudits qui étaient tous d'accord pour valider sa thèse. Durant la Deuxième Guerre mondiale, il quitte l'Allemagne pour le Maroc. En 1947, il rejoint l'Irak où il enseigne à Bagdad. Lors du putsch de 1959, il retourne au Maroc et devient enseignant à l'université Mohammed V à Rabat, puis dans son annexe à Fès. En 1968, le grand moufti d'Arabie Saoudite, son ami Ibn Baz, lui demande de venir enseigner à l'université de Médine. C'est ce qu'il fait jusqu'en 1974, année de son retour au Maroc, dans la ville de Meknès. Il enseigne alors dans les mosquées jusqu'à sa mort le 22 juin 1987 à Casablanca. Il est l'auteur de très nombreux livres et articles, dont la traduction du Saint-Coran en langue anglaise, avec un co-auteur. Parmi ses livres également, celui où il explique sa sortie de la confrérie Tijaniya, avec les critiques qu'il émet à l'égard de cette confrérie.